Salut à tous! Après avoir parfaitement disposé les enceintes qui seront intégrées dans notre ciné privé AVCP, nous allons cette semaine nous intéresser à un sujet que vous êtes nombreux à trouver mystérieux. Le traitement acoustique. Le sujet du traitement acoustique impressionne souvent car les règles à appliquer sont différentes en fonction d'un tas de critères et surtout, l'effet du traitement ne peut être qu'imaginé au départ. Alors à moins d'être expérimenté et évaluer le résultat d'un traitement acoustique appliqué à une pièce, le concept reste pour la plupart très vague. Aujourd'hui, on va démystifier et simplifier les choses pour que vous aussi puissiez réaliser un traitement acoustique dans votre propre construction, sans jargon et sans acronyme. Si vous avez raté les premiers épisodes de cette série de vidéos exceptionnelle, on vous met le lien en fin de vidéo vers la playlist complète. Vous y trouverez les infos pour chacun des aspects de votre projet pour créer une salle dédiée de folie. Évidemment, si vous aimez nos vidéos, pensez à liker dès maintenant, commenter avec vos questions et remarques et évidemment partager cette vidéo à vos proches et amis. Ah oui, bien entendu, je vous donnerai aussi l'indice pour trouver la vidéo dans laquelle trouver le prochain morceau de phrase pour tenter de gagner ou de faire gagner une salle dédiée fournie et installée par AV Concept Products. Maintenant générique et c'est parti. La semaine dernière, nous avons donc placé l'ensemble des enceintes pour obtenir un son équilibré pour chaque spectateur. Nous avons aussi vu qu'il était indispensable de déterminer quelle zone sera celle qui sera prioritaire en termes de qualité visuelle et sonore. Et cela ne signifie pas que les autres places seront de mauvaise qualité, juste que la zone mise en avant en premier profitera de la meilleure qualité sonore. Certains amplificateurs permettent aussi de basculer sur une égalisation du son pour une zone plus large ou sur un fauteuil en particulier, si par exemple vous êtes seul à vouloir utiliser la salle de temps en temps. C'est d'ailleurs cette fonction que nous utiliserons aussi dans notre salle grâce au processeur Trinov Altitude 16 ainsi que sur le Marantz AV8805 qui a aussi cette option et qui sera aussi à l'écoute dans notre showroom. Pour que le son soit parfaitement équilibré pour chaque spectateur, on ne le répétera jamais assez, l'une des meilleures choses à faire est de multiplier les caissons de basse. Cela permet de traiter naturellement une grande partie des biais liés aux basses fréquences qui sont, vous le savez, les plus difficiles à gérer dans une pièce. Il existe bien entendu des façons d'approfondir cet aspect en prenant des mesures supplémentaires dans la pièce, mais dans cette vidéo, nous resterons sur les fondamentaux pour que chacun puisse y voir clair. On reparlera des mesures dans un prochain épisode qui parlera du calibrage dans la pièce. Pour le traitement acoustique de notre salle de cinéma privée, nous devons donc nous concentrer sur les 4 cloisons de la pièce. D'abord, les 2 cloisons latérales avec la partie arrière de la salle qui doit offrir une immersion dans les contenus audio. Pour ça, il faut créer un juste équilibre entre absorption et diffusion. Dans notre salle, nous allons simplement utiliser des matériaux communs qui seront détournés pour obtenir le résultat attendu. Les panneaux diffusants sont créés grâce à du plâtre à modeler, tandis que les panneaux absorbants sont réalisés avec des panneaux de laine de coton. Les irrégularités créées sur les surfaces avec le plâtre à modeler permettent de générer le côté naturel pour que le son se développe autour du spectateur. Les panneaux absorbants permettent eux de contrôler la diffusion de manière à ce que le côté naturel que nous cherchons ne devienne pas un chaos acoustique non maîtrisé. Alors maintenant, on va parler des cloisons, des parois qui sont latérales et qui sont super importantes pour que vous ayez vraiment une enveloppe sonore qui est riche. Donc la première partie, c'est par exemple là on est sur le côté droit de la pièce et ici on a donc créé ce traitement acoustique qui est fait d'une manière artisanale et donc à partir de matériaux qui ne sont pas des matériaux acoustiques qui ont été créés pour ça avec des calculs de fréquences, etc. Mais ça marche très bien. Il faut juste vous dire que
Chaque matériau qui existe dans le monde dans lequel on vit a une valeur phonique, une valeur acoustique, d'accord? Donc vous avez par exemple ici de la laine de coton, donc là on l'a peint en noir pour que lorsqu'on va mettre le tissu noir par-dessus, ben, on ne le voit pas. Et donc ça qui va absorber. Et ici, on va avoir la partie réalisée en plâtre à modeler qui va vous permettre de créer de la diffraction, de la diffusion du son et donc d'éclater le son et de vous donner un son naturel qui soit équivalent à ce que vous avez l'habitude d'entendre avec vos oreilles dans la nature. Nous avons été créés pour entendre le son, un son qui nous paraît naturel avec des objets qui sont disposés d'une manière chaotique autour de nous. Ce qui fait que le son sonne bizarre dans une pièce pour nous, c'est que lorsque vous êtes par exemple dans une pièce qui est totalement vide parce qu'il n'y a que du verre, du marbre, etc., ben vous allez avoir beaucoup de réflexions comme lorsque vous êtes dans une pièce vide. C'est un peu le cas ici. Ici, on a une pièce qui est vide, on n'a pas encore mis beaucoup d'absorbants, et donc on a un peu de résonance. On n'en a pas énormément parce que peut-être, je ne sais pas à quel point vous l'entendez vous avec le micro, mais c'est pas non plus, c'est pas flagrant. Ça l'était plus lorsqu'on n'avait pas encore posé la laine et s'il y avait moins d'objets aussi dans la pièce. Si vous êtes maintenant dans une pièce qui est trop mate, donc avec trop d'absorption, ben là aussi ça ne vous paraît pas naturel et ça sonne faux parce que le son est directement absorbé. Et ce qu'on est habitué à entendre naturellement quand vous êtes dans la forêt, quand vous êtes, je sais pas, enfin, bon, vous n'êtes pas tous tout le temps dans la forêt, quand vous êtes dans la rue, etc. Vous avez plein d'objets qui sont autour de vous et donc qui vont projeter le son de différentes manières et c'est le chaos qui va vous donner cet effet naturel. Donc ce que vous cherchez à recréer, pour faire simple, parce que là aussi, souvent on me dit « Oui Sacha, est-ce que tu as les logiciels pour faire le truc et tout ça ?» Il n'y a pas besoin de logiciel, enfin vous pouvez le faire avec des logiciels, vous pouvez calculer, mais ce qui va toujours donner la réalité du terrain, c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire que quand vous êtes sur place, vous allez prendre des mesures, vous allez voir comment sonne la pièce, et à partir de, là aussi, une fois que vous avez fait pas mal de pièces, vous avez vu pas mal d'installations, vous pouvez rapidement juger, est-ce que le son est bien ou pas bien. Après, vous prenez certaines valeurs et voir est-ce que, par exemple, ça on va y revenir après, c'est d'avoir un son qui soit contrôlé dans la pièce, donc d'avoir un RT, le RT60, on avait déjà parlé, donc c'est le temps qu'il faut pour que le volume baisse de 60 dB, d'accord? Quand vous avez baissé de 60 dB, vous n'entendrez plus rien et donc plus rapidement ce temps se passe, enfin plus rapidement on descend de 60 dB, plus le RT est faible et donc plus en fait moins on a de réflexion dans la pièce. Donc vous ne voulez pas non plus avoir une salle qui est trop mate parce que si elle est trop mate, comme je vous le disais, ça paraît mort et si c'est trop réfléchissant, vous avez trop de résonance et c'est pas agréable et là non plus c'est voilà. Donc c'est juste d'être entre les deux et donc le RT que l'on va rechercher, mais on va revenir après, pour le home cinéma c'est environ 0,45. Donc en 0,45 secondes, donc une demi-seconde, on voudrait que le son soit baissé de 60 dB. C'est juste ça que ça veut dire. Pour en revenir à nos panneaux, c'est un peu long, désolé, mais comme ça on fait vraiment le tour. Donc ici, pour créer ce chaos, on va mettre donc de l'absorption, de la diffusion et tout ça de manière à ne pas avoir quelque chose qui soit irrégulier. Et surtout, ce que vous voulez, regardez, suivez-moi, c'est que vous voulez avoir la même chose ici de l'autre côté. Mais de l'autre côté, vous voulez que ces panneaux soient inversés par rapport à l'autre, parce que c'est là aussi, plus votre oreille n'est pas habituée à entendre quelque chose qui est parfaitement symétrique. Vous voulez que vos enceintes soient symétriquement disposées, donc vraiment par rapport, bien disposées le plus possible, à équidistance les unes des autres par rapport au siège principal, mais vous ne voulez pas avoir quelque chose qui soit parfaitement symétrique en termes de son. Et donc c'est ce que l'on va faire ici en disposant les panneaux d'une manière différente. Voilà. Ça, c'est pour la diffusion et l'absorption que vous voulez obtenir autour de vous, autour des spectateurs, pour avoir cette richesse de son et ce naturel et ne pas entendre l'enceinte, mais entendre le son qui sort. Et donc lorsque vous avez, comme je vous prends toujours l'exemple, vous regardez Gladiator, le guerrier est dans le champ, il est dans le champ de blé, vous êtes dans le champ de blé, vous voyez, vous n'entendez pas une enceinte qui fait le son de blé, vous êtes entouré dans le blé et c'est ça que vous voulez atteindre. Voilà, donc vous pouvez tirer parti de ces éléments-là pour faire ça chez vous. Ça ne coûte pas très cher et ça marche super bien. La seule chose à savoir, c'est que ça prend pas mal d'espace et c'est pour ça qu'on ne le fait pas toujours de vos installations parce que faut mettre des panneaux par-dessus. Et donc parfois, c'est plus simple de mettre un panneau absorbant ou diffusant, mettre un panneau de Schroeder directement intégré dans la cloison. Ça, c'est pour ceux qui voulaient me poser la question par rapport à ça parce que je sais que vous allez être certains à me poser la question. Maintenant, on passe à la suite. Si comme des centaines de clients déjà heureux, vous préférez éviter ce travail et faire appel à des pros, utilisez dès maintenant notre configurateur AUHC ou AUHC privé pour créer votre projet en pièce de vie ou en salle dédiée.
Vous créez votre projet en quelques clics, connaissez précisément le budget auquel vous attendre et on personnalise ensuite le projet avec vous. Avec plus de 70 avis laissés et une moyenne de 4,9 sur 5, vous êtes certain du résultat. Le lien est en description de cette vidéo, mais avant d'y aller, restez avec nous pour tout savoir sur le traitement acoustique de cette salle de cinéma privée. Une fois cet aspect des murs latéraux géré, intéressons-nous à présent au mur arrière. C'est probablement la zone qui doit être le mieux maîtrisée sur un large spectre de fréquences, puisque cette zone réfléchit naturellement tout l'ensemble de la scène avant, à nouveau vers le spectateur. Il est donc important, si vous le pouvez, de créer une grande et épaisse surface d'absorption de manière à maîtriser au maximum les effets indésirables de la salle. Pour ne pas excessivement matifier la pièce, nous allons utiliser un panneau capable à la fois d'absorber mais aussi de diffuser naturellement le son grâce aux différents volumes formés par les strates de bois. Le design est incroyable et le rendu acoustique l'est tout autant. Grâce à ces panneaux, nous réglons les défauts de flou auditif générés par les réflexions provenant du fond, tandis que les strates de bois espacées permettent de générer l'impression d'espace désiré pendant le visionnage du contenu. Donc ici, vous allez avoir les panneaux absorbants et diffusant aussi qu'on va avoir à l'arrière de la salle. C'est super important d'avoir un maximum d'absorption pour canaliser les basses fréquences qui arrivent et pour éviter qu'elles repartent dans l'autre sens et qu'elles vous brouillent totalement le signal. Alors il y a des installations où on peut le faire plus ou moins. Ici on peut se faire plaisir, on peut le faire énormément parce qu'on va avoir cette niche qui a été créée. Donc avec, vous voyez, c'est cet assaut tout autour. Et en fait, on va avoir une grande partie d'absorption avec de la laine de verre ou laine de coton. Enfin, ça, c'est Paul qui nous dira ce qu'il veut mettre, ou de la laine de bois. Et en fait, par-dessus ça, on va avoir notre panneau qui s'appelle Avalon Flow, qui est un panneau qu'on fait spécialement. Ce sont des panneaux de 60-60 cm, comme je vous l'ai déjà indiqué juste avant. Et donc, ils sont des panneaux qu'on va assembler les uns avec les autres et donc qui vont permettre d'avoir ce motif qui est toujours personnalisable et qui va permettre d'avoir un design absolument magnifique avec une efficacité, je crois que c'est vraiment le top dans ce qu'on peut avoir en termes de design et en termes d'efficacité, en termes d'absorption et de diffusion, puisque ces lattes que vous voyez dans le design, eh bien, ce sont ces lattes-là aussi qui vont éclater à des moindres fréquences et donc avoir quelque chose qui sera beaucoup plus naturel et avoir une enveloppe qui va accompagner le reste de la diffusion que vous avez autour de vous. D'accord ? Donc voilà, prenez soin, si vous avez la possibilité, de faire une grande partie d'absorption derrière vous, donc dans la salle, avec aussi de la diffusion qui va vous permettre de créer ça. Ça, c'est la petite touche en plus, la petite cerise sur le gâteau qui n'est pas forcément toujours réalisable dans tous les projets quand on veut garder l'esthétique de la salle et qu'on veut aussi maîtriser un budget. Mais si vous n'avez pas une limite à ce niveau-là, faites ça, ce sera exceptionnel. Voilà. Et sinon, au moins sur les côtés, absorption, diffusion. Et puis après, on va revenir aussi à cette question de RT pour pas qu'on ait une pièce qui soit trop mate. D'accord ? Voilà pour cette partie du mur du fond. La zone avant est une zone importante à gérer en termes d'absorption. Vous cherchez ici à éviter que le mur ne réfléchisse le son de votre enceinte qui se trouve proche de la cloison. C'est notamment surtout vrai dans des pièces de plus grande taille, tandis que l'effet peut être intéressant à utiliser dans des pièces plus étroites de manière à créer une scène sonore plus large. Dans notre cas, nous allons maîtriser les réflexions en appliquant de l'absorption sur les zones latérales avant. L'autre zone stratégique représente les premières réflexions du son sur les cloisons opposées des enceintes. Là aussi, en laissant les réflexions revenir à vos oreilles, vous générez un flou auditif qui impacte la clarté avec laquelle la scène sonore sera intelligible. Et oui les amis, petite pause pour vous parce que, chose promise, chose due, on va vous donner l'indice pour la suite du concours pour gagner ou faire gagner une salle dédiée complètement installée et fournie par votre serviteur, enfin toute l'équipe. Alors, l'idée c'est de trouver la vidéo dans laquelle vous avez une installation qui est réalisée avec des enceintes totalement invisibles. Vous n'avez que des enceintes invisibles. On a fait certaines installations avec parfois quelques enceintes invisibles et d'autres visibles. Là, c'est une installation totalement invisible. Et sauf à l'exception du caisson qui lui est un caisson qui n'est pas invisible parce que comme ça je vous fais pas souffrir. Voilà. Donc regardez maintenant toutes les vidéos pour trouver. Vous aurez l'indice qui s'affichera ici en haut de l'écran avec la petite bande qui sort. Vous connaissez. Si là vous vous demandez de quoi il s'agit parce que c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, vous avez un lien vers une vidéo qui vous décrit tout ça, une vidéo YouTube que j'ai tout expliqué en long, en large. Et voilà, bon, je m'arrête là, je vous laisse continuer avec la suite de cette incroyable salle dédiée. Bye. Ok, ça c'est la partie qui va nous intéresser sur les murs
avant, les murs latéraux avant, sur l'absorption. En fait, vous voulez créer beaucoup d'absorption sur la partie avant de votre pièce. Si votre pièce est plutôt grande, d'accord, parce que vous avez plus de réflexion et donc vous allez plus avoir de signal qui peut se brouiller. Si vous avez une pièce qui est plus petite, vous avez déjà vu ça quand on faisait ça régulièrement dans les projets, vous avez déjà vu dans de nombreuses vidéos, puisque vous êtes abonné, n'est-ce pas, et que vous avez vu toutes nos vidéos. Vous n'avez pas vu toutes nos vidéos? Alors regardez à la fin de celle-ci, vous aurez une playlist et vous aurez toutes nos meilleures installations. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Pour reprendre notre sujet, on va avoir de l'absorption sur cette zone-là, L'idée, là encore une fois, c'est qu'après on va faire le calcul, on va mesurer combien est-ce qu'on a d'absorption dans la salle, à quelle fréquence aussi. Et donc ça va nous permettre après de dire, ok, bah tiens, il vaut mieux en retirer à tel endroit ou en rajouter à un autre. Mais il faut qu'on ait une base. Donc là, la base, ce que je prévois, c'est qu'on va avoir ici de l'absorption. Donc là, on aura du tissu avec du molleton qui va directement matifier cette surface. On n'a pas trop besoin d'absorber finalement dans cette configuration parce que le mur ici, comme vous le savez, donc cette partie pour l'enceinte, c'est une partie qui est biseautée. Donc le son, naturellement, va créer un cône comme ça qui part ici. Et en fait, on va naturellement avoir moins de son qui devrait frapper sur le mur que si j'avais une enceinte qui partait tout droit et qui frapperait comme ça. Donc en fait, ici, on a une enceinte qui va taper directement là-bas. Et ce qu'on voudra, c'est que le son qui est… Tiens, voilà, hop, on va retourner ici. Et le son qui part de là-bas soit absorbé par notamment cette zone-là et soit éclaté ici et qu'on n'entende pas cette enceinte, l'enceinte avant droite comme étant une enceinte avant gauche. Vous les avez suivis? Je pense que vous avez suivi. Et sinon, vous revenez un peu en arrière et comme ça, tout s'expliquera. Intéressons-nous enfin au mur avant, là où les enceintes frontales sont installées. Cette zone est sans conteste celle où se dégage le plus d'énergie. Avec d'abord, bien entendu, les 3 enceintes frontales, mais aussi l'énorme caisson de basse Bowers & Wilkins SW15. C'est pour ça que dans l'épisode précédent qui traitait du positionnement des enceintes, vous nous avez vu faire des tests avec des morceaux de toile de projection. C'est justement pour nous permettre d'évaluer la distance à laquelle la toile de projection devra se trouver sans qu'elle soit mise en vibration. L'objectif ici est d'éviter une réverbération du son à l'arrière de la toile. Pour cela, le mur du fond sera recouvert de laine de coton. Celle-ci neutralise les réflexions de son indésirables derrière la toile. Dernière partie intéressante, donc ça c'est au niveau de l'écran de projection. Bon, là, on a un panneau qui sera le panneau qui sera fixé là-bas, qu'on a mis en sécurité. Donc, je vais essayer de ne pas marcher dessus. Regardez ici. On a ces enceintes qui sont encastrées dans notre grande cloison extra forte ici. Ici, on va avoir un tissu acoustique, donc acoustiquement transparent, qui est en maille et que je vous recommande pour vos projets si vous en avez besoin. Nous en avons des rouleaux complets qu'on a fait faire spécialement, qui sont magnifiques. Et qu'on va mettre donc, sur tout le cadre, ici, tout autour. Donc, on va avoir des tasseaux aussi qui vont permettre de fixer aussi l'écran de projection. Et vous remarquerez que l'écran de projection va quand même être écarté beaucoup du mur. On va peut-être avoir certaines réflexions, donc on va avoir vous savez, un effet d'écho qui peut se créer lorsque le son est derrière la toile. Et donc pour éviter ça, on va mettre une grande partie de coton, de laine de coton ici derrière. Ça peut être de la laine de coton, de la laine de verre, ce que vous voulez. Nous, ce sera caché. On aime bien prendre la laine de coton parce que ça n'irrite pas la gorge, c'est sympa. Vous pouvez aussi mettre de la laine de bois. Tout ça sera à peu près équivalent pour le job que vous voulez faire, d'accord? En 5 cm, ça suffira, d'accord? Donc évidemment, vous ne mettez pas ça sur l'enceinte, parce que parfois on me pose la question. Non, tu mets ça autour de l'enceinte, tu découpes autour, enfin tu mets les panneaux autour, et sur toute cette surface de mur, on évitera d'avoir la réflexion de son qui peut créer un écho qui ne soit pas agréable et pas naturel dans la scène sonore, d'accord? Dernière partie, le RT60, parce qu'on en parle souvent, ça paraît un terme barbare pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, le RT60, comme je vous le disais déjà précédemment, c'est juste le temps qu'il faut pour que le son dans la pièce baisse de 60 dB. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'entendez plus rien, c'est ça l'idée. Donc, plus ce temps-là est long, plus vous avez une réverbération qui est grande. Donc, par exemple, dans une église, vous allez avoir un RT absolument stratosphérique, alors que, je ne sais pas, dans une pièce que vous avez totalement matifiée, eh bien, vous aurez un RT qui sera, par exemple, si vous avez un RT de 0, vous n'avez aucune réflexion de son, et c'est là où on dit que vous avez une pièce qui vous rend dingue, quoi, hein. Donc, l'idée, c'est d'avoir pour un home cinéma une réflexion, alors généralement on dit entre 25 et 50, je crois, 25 et 50 millisecondes, donc on parle d'une demi-seconde ou un quart de seconde.
ou un quart, ouais c'est ça, c'est un quart de seconde ou une demi-seconde. Nous, on va essayer de faire quelque chose qui soit dans les 45, donc dans un RT de 0,45, donc 45 millisecondes. Ça, c'est notre objectif. Et juste pour vous donner, je ne sais pas encore, enfin, je sais pas, on va, dans tous les cas, on arrivera à ce que je suis en train de vous dire là, mais donc pour l'instant, la pièce n'est pas encore créée et on ne pourra avoir la réalité de la pièce qu'une fois qu'on l'aura réellement mesurée. Et vous avez beau prévoir ce que vous voulez, c'est un truc. Alors, quand vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin de prendre 15 000 mesures avant. Vous voyez, quand vous avez fait plein d'installs, vous dites OK, bon, je pense que je vois que ça devrait être comme ça et comme ça. D'accord? Donc, globalement, je sais qu'ici, j'imagine qu'on doit avoir un RT d'environ peut-être d'une seconde, peut-être. On va voir. Je ne l'ai pas encore fait, on va le voir. On va voir si je me plante. On a ici une appli qui est gratuite qui s'appelle Buzzy Space qu'on va vous mettre en bas. On n'a rien à voir avec eux, je ne sais pas qui sont ces gens, mais j'ai trouvé ça. C'est des applis que vous pouvez trouver gratuitement. Ok, petite pause. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Sacha, mais comment peux-tu dire qu'il faut mesurer le RT avec cette appli et avec un téléphone? Le téléphone n'est pas du tout calibré pour faire ça de manière professionnelle. Maintenant, l'idée, c'est de vous donner une information qui vous permette à tous d'avoir une bonne idée de comment réagit votre pièce. Si vous voulez faire ça de manière professionnelle, si vous voulez faire ça d'une bonne manière, il faudra utiliser un logiciel qui est spécialisé. Vous pouvez utiliser notamment un logiciel qui s'appelle Roux et utiliser surtout un micro qui est calibré, qui est fait pour ça. Mais ça, on pourrait faire des vidéos complètes sur le sujet qui seraient beaucoup plus longues que cette vidéo qui dure quelques minutes et donc dans laquelle on va vous donner les informations pour que vous puissiez faire ça chez vous facilement et d'avoir quelque chose qui sera quand même mieux que si vous n'aviez rien. D'accord? Donc c'est dans ce cadre-là que je vous donne cette application que je vous recommande quand même. Maintenant, je pense que je peux me laisser finir cette vidéo. Bye! Donc on va mesurer le temps, tout ce qu'on va faire c'est claquer dans les mains tout simplement. Vous pouvez prendre un ballon ou un pistolet, mais on a moins d'armes souvent, comme on n'est pas aux États-Unis, on va plutôt prendre un ballon de baudruche parce que nous sommes français, on a des ballons de baudruche nous. Ok, donc vous faites péter un ballon de baudruche et vous faites claquer les mains, vous tapez fort et comme ça vous allez voir ce que fait le son. Donc on fait ça tout de suite. Start. Il réfléchit, d'accord. Donc maintenant, je vais mettre la taille de la pièce. Voilà, donc on a ici un temps de 0,76, donc on va dire 0,76, 0,80. Ça, c'est le temps de réverbération. Donc, comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin d'aller encore beaucoup plus loin vers le bas. C'est-à-dire, notre objectif, c'est 0,45, mais il faut faire très attention à ne pas se retrouver avec trop d'absorption. Et donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc vous mesurez, c'est ça, vous avez votre appli, vous mesurez, et puis après, vous pouvez rajouter de la diffusion pour, et retirer de l'absorption pour recréer une pièce plus vivante. Voilà, voilà. Donc ça, 0,76, c'est le résultat qu'on a là. Et nous, notre objectif, c'est 0,45. Ce qu'on arrivera après, on refera cette mesure et on verra comment on s'y prend. Quand on fait les mesures, en fait, on tâtonne, on vérifie, et puis après, on va tomber juste pour avoir le résultat que l'on souhaite. Dans cette appli, parce que c'est vrai que je vous ai dit, cette appli-là, ça vient de chez Artnovion, donc c'est ceux qui font les panneaux dont je vous ai parlé juste avant avec le Avalon Flow, donc ces panneaux acoustiques que l'on met en fond de salle et qui sont incroyables. Et donc ce qui est expliqué ici, donc là, il a aussi calculé les fréquences. Donc ce que vous voulez, c'est avoir notamment, c'est ce qui vous explique dans l'appli. Hein. Alors ça, je vous dis, ça c'est un truc hyper simple que vous pouvez faire tous chez vous. Et donc ce que vous voulez, c'est faire en sorte que cette ligne ici, donc ce n'est pas toutes les fréquences qu'on va baisser, par exemple le 125 Hz, ben là on est déjà bien, et en fait ce qu'on veut c'est être, il me semble que c'est être entre les deux traits. Donc on est, vous voyez, il y a besoin de descendre encore un petit peu plus bas sur certaines fréquences, par exemple les 1000 Hz, les 2000 Hz, les 500 Hz, mais après il n'y a pas besoin de descendre partout. Parce que par exemple en 4000 Hz, ben, on était déjà suffisamment bas. Donc ça c'est le truc aussi qu'il faut maîtriser. Ça ne sert à rien de descendre tout le spectre, parce que juste descendre sur certaines fréquences. Je pense que là c'était quand même assez complet. Maintenant prenez cette appli, amusez-vous et demandez-leur de me remercier de vous l'avoir passé. Allez, bye. Ça y est, voilà donc pour le tour du traitement acoustique de notre salle ciné privée AVCP. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, laissez-les nous en commentaire de cette vidéo pour que je vous réponde dans un prochain question-réponse. Je vous laisse à présent avec la playlist de cette série de vidéos qui concerne la construction de cette incroyable salle ciné et une autre playlist avec nos meilleures installations au cinéma pour vous inspirer et en apprendre davantage.
Et surtout, si vous êtes resté jusqu'à maintenant et que vous avez appris quelque chose, c'est le moment de rétribuer cette vidéo avec un pouce vers le haut et de vous abonner en activant les notifications si jamais vous ne l'aviez pas encore fait. Maintenant, passez un super week-end, prenez soin de vous et à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.